Ici, sur les concerts, ils remercient les équipes techniques. Donc on sait qu'il y a les équipes techniques, on ne sait pas exactement ce qu'elles font réellement. Bon, on sait que ces équipes sont là, mais c'est vrai qu'il y a tous les métiers connexes qui doivent être là, et ça on ne sait pas. Je crois qu'on ne connaît, on ne peut pas imaginer toutes les personnes qui gravitent autour de l'artiste quand il a la chance d'être sur scène. Nono, tu es ingé son Non, moi je suis plutôt régisseur plateau, je m'occupe de tout ce qui est le patch, donc c'est-à-dire placement des micros, recevoir les fiches techniques, voir les fiches techniques avec les ingénieurs du son qu'on accueille et tout ça. Alors traditionnellement, c'est un métier très masculin, voire même machiste. Et depuis quelques années, on voit se glisser quelques nanas, pas encore très nombreuses. Comment est-ce qu'on fait pour s'imposer dans un milieu traditionnellement masculin? Moi, je pense qu'il faut avoir un fort caractère, un peu de muscle, parce que y a quand même les camions, les flycases, on porte comme les mecs, même s'ils sont assez sympas et qu'ils nous font pas de blagues non plus. Ça applique ce qu'on appelle le boulot de roadie. Oui, tout à fait. Parce que donc, il y a aussi... Oui, parce qu'on le fait aussi, décharger les camions, les trucs bien lourds, tout ça. Ouais. Et tout. Ouais, on est dessus aussi. Alors, au départ, quoi, les garçons, vous voyez comme une sorte de curiosité exotique ou en se disant ça va pas durer? Quand tu arrives et que tu vois une fille la première fois sur une presta, les mecs ils sont un peu, on va voir ce qu'elle a dans le ventre et souvent ils sont assez surpris. Il y a des filles qui en voient plus que certains mecs, quoi. Et après, accepter? Accepter, ouais, non. Je pense qu'il y a moi j'ai beaucoup de collègues qui trouvent ça sympa d'avoir une fille, c'est une autre vision du boulot, ça... Voilà. Ça rentre un peu dans les mœurs petit à petit? C'est plus vécu comme un truc bizarre ou exceptionnel? Non, on va dire, allez, je dirais approximativement pour 100 techniciens hommes, il y a 10 femmes, quoi. Donc, déjà? Enfin, c'est pas encore beaucoup, mais... C'est déjà bien, c'est pas mal, mais c'est pas assez, moi. Qu'est-ce qui t'a tenté au départ dans ce genre de boulot qui est quand même, désolé de manier les clichés, un boulot super physique. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on disait qu'il fallait des muscles de mec. Enfin, qu'est-ce qui t'a tenté là-dedans? J'aimais beaucoup l'ambiance, l'esprit d'équipe, les festivals, même si on fait pas que ça, c'est presque que l'été les festivals. Donc l'année on fait plus de l'événementiel, des concerts en salle et tout ça. Mais j'aimais beaucoup l'esprit d'équipe, le fait de voir des concerts tout le temps, de travailler tous les jours dans un endroit différent, de pas aller au bureau, faire ton 8-17 et rentrer chez toi. Non, je voulais pas être chez moi, je voulais voyager et faire des longs horaires, des journées de 24 heures, tout ça, ça me faisait pas peur. En fait, c'est un peu une vie de fou, mais décalée. Ouais, il y a des trucs à côté assez passionnants et on rencontre plein de gens d'univers différents. Non, je sais que ça se passe, il y a beaucoup de monde derrière, parce que j'ai plusieurs potes qui organisent des petits festivals aussi. Et je sais qu'il y a une grosse machine derrière avec les roadies et tout ça qui encadrent, pour monter le matos, ainsi de suite. Et puis les coulisses, l'artiste se retrouve, tous les artistes se retrouvent ensemble et passent la journée ensemble généralement, boivent des coups et tout ça. Alors souvent on voit à l'arrière des scènes une formule, ce qui se passe backstage reste backstage. Tout à fait. Tu peux expliquer exactement ce que ça veut dire? Non, parce que ce qui se passe backstage reste backstage, donc je n'ai pas d'exemple à donner. Puisque ça reste backstage. C'est quoi, ça concerne plus l'attitude des travailleurs ou ce qu'on apprend sur les artistes et qui n'est pas censé? Oui, il y a beaucoup de ça, ce qu'on apprend sur les artistes. Donc en fait, il y a aussi un souci de discrétion et de retenue dans ce métier. On ne va pas dire qu'Ayo pète et rote, tu vois, on ne le fait pas. Je n'ai pas dit qu'elle le faisait. Mais non, il y a une certaine, je pense que c'est une petite formule comique. Mais ça fait aussi un peu, est-ce qu'il y a un côté confrérie dans ces coulisses? C'est assez on a l'impression d'appartenir à un autre monde. Ouais, un peu, vite fait. Sans partir dans les côtés mystiques en tout cas, moi je le vois comme un job d'équipe et on rencontre, puis on est en Belgique, on n'est pas beaucoup, on est un petit pays, donc
On rencontre les mêmes gens partout sur tous les festivals. Ici au Lacemo, on retrouve des bénévoles qu'on a croisés sur le Derby Rock, sur les Welcome Spring à Louvain-la-Neuve, sur plein d'autres choses. Et c'est des gens qu'on voit 2-3 fois par an, mais avec qui on passe des week-ends entiers. Donc il y a des liens qui se créent et c'est gai de revoir les gens. Alors dis-moi si je me trompe, mais bon, moi j'ai fort l'impression qu'il y a une grosse solidarité entre tous ces gens-là. Entre toutes les équipes, Enfin, les gens se tiennent, quoi. On s'entend bien vu qu'on fait des longs horaires ensemble. Comme je disais, c'est pas comme le mec qui va s'asseoir à son bureau à 8h et qui finit à 17. Là, nos collègues, on mange avec. Ici, on dort ensemble. On passe vraiment un week-end 24h sur 24 tous ensemble. Donc on est plus ou moins obligés de s'entendre et même nos moments off où on se détend, on les passe avec eux. Donc, ouais, et alors, question bateau, encore un cliché, en tant que nana, c'est pas chiant les dragues inévitables des mecs obsédés, ou bien ça se passe pas du tout? Si, il y en a, mais on gère et comme je t'ai dit, on a un fort caractère, donc on les envoie péter et puis voilà, ça se passe bien. Puis il y a aussi les collègues qui viennent défendre quand, si c'est un musicien ou un autre hors équipe qui vient un peu t'embêter, j'ai des collègues avec des gros bras derrière qui... Et j'ai quelqu'un de ma famille en fait qui est un petit peu dans la situation et qui, je sais bien que c'est des recherches et c'est demander à droite et à gauche si on ne cherche pas quelqu'un pour pouvoir travailler, c'est se montrer partout, c'est faire du porte-à-porte, demander à tout le monde est-ce que vous connaissez quelqu'un qui pourrait m'aider, est-ce que vous avez besoin de moi, est-ce que... En fait, la première étape pour une fille qui a envie d'entrer dans ce genre de boulot, là, c'est de gagner le respect, quoi. Ouais. Être respecté par son équipe et bien s'entendre avec... Faut pas commencer à arriver à faire des manières. Ah non, faut pas dire oh, mon vernis à ongles, je me suis cassé. Non, ça ne marchera pas. Faut pas débarquer en talons et en jupe, j'en ai déjà vu et elles font pas long feu. Et c'est qu'elles arrivent avec des idées qui ne sont pas bonnes sur le métier. Et si tu penses... C'est un métier dur. C'est un métier avec des horaires difficiles et oui, quand il fait chaud, quand tu dois décharger des camions, c'est lourd. La boue, ou même la boue, la chaleur, le matos qui est lourd, les heures qui font que demain à 4h du matin, on sera en plein démontage. Jusque l'année passée, on a fini à 6h30. Voilà. On aura commencé notre journée à 11h et on la finira à 6h, 7h du matin. Les spectateurs, ça, ils savent ils ne pas. voient pas. Il y a tout ce qu'il y a avant, le montage, et tout ce qu'il y a après. Ils sont partis se coucher. Les artistes aussi, peut-être d'ailleurs, ou ils sont déjà repartis dans leur tourbus. Et vous êtes Nous, on est toujours là, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, que les camions soient chargés. Et une fois que le camion est fermé, on peut y aller. On démonte toutes les scènes, quoi. Ouais. Voilà. Et après, on rend l'endroit comme il était avant l'installation. Tout à fait. Ça va. Les gens, est-ce que tu sais que la plupart des gens ne savent pas tout ça, quoi. Je sais. Ou bien c'est très dommage, bien justement qu'ils ne sachent pas trop parce que ça laisse un côté ce qui magique. est backstage doit rester backstage. Non, le fait que les gens pensent qu'ils arrivent devant un concert et que tout est là comme ça, ça a un petit côté magique peut-être. Donc qu'ils ne nous voient pas. Oui, c'est ça. Qu'ils ne nous voient pas en train de monter, tout ça. Ça va. Ouais. Super. Merci Nono. Avec plaisir. Bon boulot. Voilà.